Un samedi, on est champion du monde, le samedi suivant, on se demande si on descend en Ligue 2. C'est la vie du foot, c'est-à-dire qu'un résultat, à la fin de la semaine, tout à l'heure, j'ai la chance qu'il y a Gervais Martel qui sera parmi nos invités, et qui est l'ancien président de Lens, qui est à Dakar en ce moment. Je l'ai rencontré hier et il nous fera le plaisir de venir. J'aurai 3 ou 4 invités très rapidement dans la conférence de presse, évidemment. Vous aurez, les journalistes, vous, l'occasion d'en parler. Gervais Martel peut vous raconter les hauts et les bas. Il a été champion de France en 98, il a emmené Lens, c'est un exploit colossal, parce que quand on est le Racing Club de Lens, c'est pas évident d'être champion. Et puis quelques années plus tard, avec une équipe qui a frôlé la Ligue des Champions, je crois que c'était 2005, je crois qu'il frôle la Ligue des Champions en 2004, peut-être, je ne me rappelle plus. Il frôle la Ligue des Champions, dernière journée, ils perdent un match, voilà, ils ne sont pas en Ligue des Champions. L'année d'après, il se trompe complètement, il prend Giroud, qui au bout de 4 matchs arrête, il prend Jean-Pierre Papin ensuite comme entraîneur, et ça part complètement en vrille, il descend en Ligue 2. Et là, pendant le Racing Club de Lens devient un club sur le fil du rasoir, au bord de la chute totale, qui aurait pu être nationale, voire très en dessous pour des raisons financières. Je vous passe les épisodes, il le racontera peut-être rapidement tout à l'heure, parce qu'il n'aura pas le temps quand même de raconter tout ça, mais on voit bien que dans la communication dans une entreprise comme de sport est absolument essentielle. Et donc, pour finir là-dessus et enchaîner sur des choses un peu plus factuelles, quand on travaille dans le sport, comme ceux que l'on va préparer dans le Master de Management du sport, eh bien, la communication est quelque chose d'essentiel. Alors, parmi les choses qu'on travaille, il y a tous ces éléments-là, c'est-à-dire le travail sur soi, savoir se présenter, savoir parler. Moi, je dis toujours que, au départ, dans mes formations, j'appelais ça média training. Et en fait, c'était idiot. Enfin, c'était idiot. C'était le terme officiel, donc j'avais repris bêtement le terme officiel. Et en fait, je me suis aperçu que le titre en lui-même n'était pas bon, parce que d'abord, tout le monde n'a pas, même dans un club de sport, tout le monde n'est pas devant les médias. Donc c'est un exercice un peu spécifique d'être devant les médias, que ce soit presse écrite, radio, télévision ou autre. Et en fait, le vrai sujet, c'est la prise de parole en public. Et la prise de parole en public, elle est là maintenant. Vous êtes tous en train de me regarder, enfin pour les plus concentrés en tout cas, et vous faites une petite opinion de moi, ou ma façon d'être, est-ce que je suis convaincant, pas convaincant, est-ce que je parle comme ceci, comme cela, est-ce que je fais beaucoup de gestes, est-ce que je tiens droit, est-ce que voilà, mon costume, voilà. Vous regardez un certain nombre de choses qui influent sur le résultat de l'efficacité de ma communication. Et vous êtes en train de vous faire une opinion, comme moi je me ferai une opinion quand Bernard parle, ou Sylvie, etc. etc. C'est mécanique. Et d'où l'importance capitale pour passer un message, et d'où ce terme de prise de parole en public qui va en fait de... Voilà, on est beaucoup d'ailleurs, merci d'être aussi nombreux, on va être une cinquantaine, non? C'est un vrai succès, merci alors les organisateurs, Bana et... Mathiam qui est là, Madia est tout le temps pour moi, je ne sais plus dans quelle structure il travaille. Les nouveautés qu'il y aura. Que nous avons, notamment le stade Abdoulaye Wade. Nous avons prévu également de visiter Génération Foot et Diambar, mais aussi Bisport, parce que Bisport est un partenaire de Montpellier Business School Dakar. D'ailleurs, le président de Bisport a fait la formation au même titre que les autres qui sont là. Donc la satisfaction qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup d'étudiants qui ont fait cette formation ont quand même eu une insertion. Et je pense que c'est une très grande satisfaction. Aujourd'hui, Madiane qui est là travaille au niveau de Keur Madior FC comme secrétaire général. Il y a Ibrahima, je ne sais pas, Ibrahima il n'est pas encore là, Ibrahima Sow qui a intégré récemment Dakar Sacré-Cœur. Et d'autres, on a des journalistes sportifs tels que Mohamed, que vous voyez au fond. Donc, M. Kanouté Abdoulaye, qui a créé son entreprise. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement d'aller intégrer des structures. On travaille également sur des projets personnels et professionnels pour permettre à d'aucuns
bon, deux camps vont bien sûr travailler dans des structures sportives, mais d'autres vont lancer leur propre business dans le sport. Donc je pense que la nouveauté cette année, on va renforcer tout ce qui est entrepreneurship, mais aussi faire plus de visites d'entreprise. Merci. Merci Mamadou. Parmi les nouveautés aussi. Également, je suis rentrée depuis 2 ans. Et pour vous dire la vérité, j'ai vraiment du mal à me convertir, on va dire. Donc du coup, je suis basée de Thiaroye-Gare-Télévision, je suis née là-bas. Et actuellement, je suis en train de faire des événements sportifs qui permettent aux parents de venir passer la temps que les enfants. Donc moi, en fait, mon cas, quand j'étais jeune, quand j'allais m'entraîner, et de Thiaroye au stade Léopold Sédar Senghor, j'avais tous mes parents ne m'accompagnaient pas. Et quand je fais des compétitions aussi non plus, mes parents ne m'accompagnaient pas. Et quand je passe en sélection, quand je rentre, il y a tout le temps un manque d'accompagnement. Donc du coup, il fallait initier aussi aux parents que nous, on a besoin de sur le terrain et aussi en dehors du terrain. Donc moi, je n'ai pas eu la chance que vous avez. Moi, j'ai arrêté mes études très tôt en CM2, il y a 15 ans, je ne parlais pas un mot français. Donc c'est grâce au sport aujourd'hui que j'ai appris plusieurs langues. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai en pleine conversion, je suis en formation à faire et tout. Et pour vous dire la vérité, d'avoir 62 structures au Sénégal, ça va vraiment nous aider en fait. La plupart des athlètes de haut niveau sénégalais, si souvent on part et on reste en Europe, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce qu'il faut chez nous la plupart du temps. Moi, j'ai décidé de rentrer au Sénégal depuis 2 ans. Aujourd'hui, je suis maman de 2 garçons et tout, et je sais que les jeunes Sénégalais ont besoin de moi, et il fallait que je revienne au pays et me former, aussi accompagner. Merci Dima.